Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Allô, sont mignonnes comme tout. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sarah-Jeanne. C'est beau. Ben oui, bonjour. Comment allez-vous? Superment bien. Regardez Aujourd'hui, ça. c'est l'Action de grâce. C'est ça, c'est pour ça que je remercie le bon Dieu de t'avoir mis au monde, puis de vous avoir mis au monde, de m'avoir mis au monde. Et je remercie toute la cueillette qu'on fait dans nos jardins, dans nos maraîchers, pour qu'on puisse bien vivre. Alors, Oui, c'est aujourd'hui, c'est le temps de dire merci. Merci. Souvent, on fait des demandes, mais c'est important de dire merci. C'est vrai. On est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie-sur-Angèle. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, pour moi, c'est un beau moment parce que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas personnellement, mais que j'ai toujours admiré pour sa discipline, son courage. Et quand je vais dire son nom, vous allez être tellement content. Il s'agit de la médaille olympique, la championne olympique en nage synchronisé, Sylvie Fréchette, qui est avec nous. Et vous allez voir, elle a une histoire magnifique, un témoignage qui est vraiment très, très profond. Et à la fin de l'émission, on va entendre ses deux enfants, ses deux petites filles de 8 ans et de 12 ans faire une belle, belle chanson. Ça va être un très, très beau moment. Ensuite, on a avec nous l'abbé Robert Jolicoeur qui va nous faire l'homélie d'aujourd'hui. Et on aura aussi avec nous M. Eddie Savoie et Miguel en chanson. Mais et vous allez donc. rencontrer la Ben plus oui, grande de ces Emma. filles. Emma. Oh, quel beau nom. Tantôt, Elle Sarah-Jeanne. aime. Oui. Est-ce que je peux vous appeler Sylvie? Bien sûr. Merci bien d'être sûr. avec nous. Ça me Merci. fait plaisir. Je lisais sur vous et j'aimerais qu'on parle de votre mère. Vous avez une admiration sans borne pour votre mère. Pourquoi? Ben, je crois que les parents sont importants dans la vie de tous les êtres, mais je pense qu'il y a un lien particulier avec la mère. Maman a été une femme qui s'est dévouée pour ses enfants de par sa nature humaine, puis aussi par la force de la vie. Mon papa est décédé subitement, j'avais seulement 3 ans et demi et mon petit frère 4 mois. Alors maman s'est retrouvée veuve rapidement. Elle a dû vivre une détresse incroyable, une souffrance incroyable, mais elle a réussi à ce que nous, en tout cas moi, je ne l'ai jamais ressenti. C'est aujourd'hui, étant mère, que je me dis comment elle a fait. Maman, elle s'est oubliée pour nous, pour qu'on se développe, pour qu'on apprenne, pour que je nage, hein, parce que j'ai nagé toute ma vie. Mais toujours, puis elle m'a toujours dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle m'a responsabilisée assez jeune sur mes choix, que c'était mon choix. Elle m'a fait comprendre que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie. Et pour tout ça, aujourd'hui, je pense que je le réalise encore plus parce que moi, je suis mère. Et je réalise que d'être mère, c'est extraordinaire. Mais quelle responsabilité de fou! Parce que j'oublierai jamais la première journée où ma plus grande Emma est montée dans l'autobus jaune. Comme toutes les mères, je me suis mis à pleurer. Là. C'est clair, on pleure toutes. Mais moi, ma larme était de me dire, mon Dieu, est-ce que je lui ai vraiment donné tous les outils nécessaires pour qu'une fois rendue à l'autre extrémité du trajet d'autobus, elle va être capable de faire les bons choix? C'était pas de me dire, je perds ma fille, puis tout. Non, à un moment donné, c'est le fun quand tu vas à l'école. Hein? on a un peu de temps tout seul à la maison, mais c'est de dire, j'ai eu comme un moment de réalisation de me dire, mon Dieu, il y a une étape de mon rôle de maman à partir du moment où elle embarque dans l'autobus, qui est comme, on clôt un chapitre. Bon, est-ce que j'ai vraiment, je vous en parle, j'ai la chair de poule, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais? Et ça, autant ça peut créer une angoisse, en même temps, c'est tellement extraordinaire. Alors, maman me léguait ça. Je pense que maman a fait une popée de job avec ses enfants. Fait que j'essaye le plus possible de prendre toute la richesse que maman m'a donnée pour essayer de le redonner à mes filles aujourd'hui. Vous avez malheureusement connu beaucoup la mort autour de vous. Vous avez perdu cousin, grand-père, votre conjoint de l'époque, une vingtaine d'années, s'est enlevé la vie. Comment vous avez vécu ça de perdre, puis ça a été rapide, là, tout en même temps à peu près, là. Comment vous avez vécu ça? Bien, c'est pas le fun, hein? En fait, ce qui a été difficile, c'est que quand on regarde mon parcours, j'ai comme eu l'impression qu'aussitôt que je m'attachais à un homme, il mourait. Parce que ça a commencé avec mon père, quand j'avais 3 ans et demi. Papa avait 29 ans. Là. Il est décédé comme ça, un accident de voiture, un chauffeur ivre qui n'a pas fait dans le fameux tunnel de la mort à Montréal.
Puis dans la vie d'une enfant de 3 ans et demi, le père, c'est tout, là. Par la suite, j'avais mon petit cousin Jean-François à 4 ans. Qui est décédé rapidement. Puis c'était un peu comme mon petit frère. Il se faisait garder chez ma grand-mère qui est décédée subitement. Par la suite, mon grand-père, par la suite. Fait qu'il y a vraiment... J'avais comme l'impression à un moment donné que j'étais une veuve noire. Approchez-vous pas de moi, il va se passer quelque chose. Mais aujourd'hui, je me dis que, sincèrement, je suis extrêmement bien où je suis dans ma vie aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à apprendre, j'ai beaucoup, beaucoup encore à apprendre. Mais quand je regarde en arrière, puis je regarde mon parcours et je regarde où je suis, je me sens extrêmement privilégiée. Et je réalise aussi beaucoup que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu ce cheminement-là. Puis si je n'avais pas été entourée d'autant de gens qui m'aiment et qui ont joué des rôles clés dans ma vie. Alors... je ne le souhaite pas à personne, mais en même temps, je me dis, ça a l'air que pour moi, là, ça a pris tout ça dans ma vie pour que je sois où je suis en ce moment. Je me sens tellement bien en ce moment, où je suis, entourée comme je le suis, avec le travail que j'ai, avec les opportunités qu'on a, j'ai la santé, j'ai tout. Mais si ça a pris tout ça pour que je me rende là, il faut que je l'accepte et que je m'en serve comme d'un tremplin parce que j'ai l'intention de vivre vieille. Puis je le sais que ce que j'appelle gentiment et affectueusement les claques à la gueule de la vie, je vais en avoir d'autres. La vie, elle est comme ça. Puis je me dis, ben, je vais pas vivre, oh mon Dieu, c'est quand la prochaine, mais je vais tellement savourer chaque moment. Quand la prochaine arrivera, je me dirai, ben, là, c'est le temps d'apprendre, ma grande. Retrousse tes manches, entoure-toi, prends un grand souffle, puis fonce. C'est un peu les leçons que j'ai tirées de tout ça. J'aimerais le temps passe vite, c'est incroyable. J'aimerais que vous me parliez, parce que je lisais sur vous, vous croyez à une force qui est plus grande que vous. J'ai essayé de vivre votre foi à votre façon. Parlez-moi de Dominique. Vous m'avez arraché les larmes lorsque j'ai lu ça. De Dominique. Oui, l'histoire de Dominique qui est handicapée. Oui, la belle Dominique, mon Dieu. Ça, c'est tellement beau comme exemple de redonner. Oui, ben en fait, moi, la foi, je la vis profondément en appliquant les règles importantes. Le partage, le pardon, le respect. Puis c'est des choses qu'on parle beaucoup à la maison. J'ai eu une demande de descendre à Québec pour aller rencontrer une jeune personne handicapée qui s'appelle Dominique. Puis on me dit, Dominique, elle aime l'eau presque autant que toi. Dominique, elle a 36 ans. C'est une jeune femme qui est très lourdement handicapée. Elle parle pas. Elle n'a pas beaucoup de tonus. Elle a des déformations dans un fauteuil roulant. Et j'aurais pu être intimidée. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Quand je suis arrivée, on s'est regardé dans le blanc des yeux, là, mais la seule façon que je peux vous décrire, là, Dominique, j'ai l'impression qu'elle lisait mon âme. Ah oui. Et d'instinct, je l'ai pris par la main. Je pense qu'on va passer un bel après-midi, toi puis moi. Et à partir de là, on a vécu un moment, on a vécu vraiment une bulle. Et même qu'au centre de réadaptation, ils m'ont dit, Sylvie, elle ne pourra pas aller dans l'eau avec toi parce que c'est un cas lourd, hein, quand même, elle a besoin d'une ceinture, puis de la manipulation, tout ça. Et on a commencé à faire l'entrevue ensemble. On était toutes les deux en maillot de bain. Et croyez-le ou non, elle s'est même joué des tours. Ah oui. Sa jambe bougeait à peine, puis elle s'est même arrosée. Je dis, hey, t'es-tu en train de m'agacer, ma petite tannante? Puis là, elle faisait des signes. Alors, j'ai été dans l'eau, puis je mettais un ballon à son pied, puis elle m'arrosait. Puis là, elle riait, ses parents riaient. Et à un certain moment donné, la préposée a dit, Sylvie, je pense que tu pourrais l'amener dans l'eau avec toi. Alors, on lui a mis une ceinture et je l'ai amenée avec moi dans l'eau. Ça a été un moment d'extase. Ça a été un moment de grâce. Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle était de dos à moi. Puis on était joue à joue. Puis je l'ai laissée flotter. Puis, joue à joue, là, comme je faisais avec mes petites, je turlutais, puis je disais, regarde le plafond. Puis je disais, est-ce que tu entends mon cœur battre? Puis là, elle me regardait. J'ai eu l'impression de communiquer avec cette jeune femme-là au-delà des mots. Puis je ne sais pas combien de temps on était dans l'eau, mais je suis repartie du centre de réadaptation, je me suis assise dans ma voiture, puis là, je suis revenue. Et j'ai pleuré comme un bébé, là. J'avais comme un trop-plein. C'était pas de la tristesse de dire « pauvre jeune femme ». Non, là. J'étais très, très, très consciente que toutes les deux, là, on a vécu quelque chose de rare dans la vie.
on a vraiment vécu un niveau de communication, d'amour, de partage qu'on ne vit pas souvent dans une vie. Sylvie, je pourrais parler avec vous pendant des heures. C'est magnifique. Merci d'être ce que vous êtes. Vraiment. Merci de tout cœur. Et je vais vous offrir une belle chanson à vous et aux gens à la maison, interprétée par Miguel Padilla. Donne-moi la force. Jésus, j'ai les mains vides, je n'ai rien à t'offrir. Je voudrais prier si fort pour transformer mon cœur. Tu connais bien ma douleur, c'est comme un abîme profond. J'ai oublié qu'il faut aimer et aussi pardonner. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. La lumière du monde, le créateur de la vie. J'ai tellement besoin de toi, de ta parole d'espérance. Mon cœur était si malade, j'avais le goût de mourir. Tu m'as aidé dans mes souffrances, tu m'as redonné vie. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Chemin, donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Comment, toi, tu vois ta maman? Moi, Ta je maman, vois- c'est qui, d'ailleurs? Ben, moi- Sylvie Fréchette. Ouais. C'est une grande championne olympique. Alors, toi, tu la vois comment? Moi, je la vois comme une mère habituelle ou si on s'en va dans différents endroits comme une championne. Et moi, je la vois vraiment comme une maman exemplaire. Ah oui? Oui. Elle est près de vous, même si elle tournait, elle allait partout dans le monde, elle était toujours près de vous autres. Oui. Comme le soir, elle nous appelle, puis on va lui faire des dessins, puis... Ah oui, bon? on est toujours très proches. Est-ce que tu vas faire, toi aussi, comme ta maman, tu vas être une grande nageuse, tu vas être... Oui, non? j'espère aller aux Olympiques en nage synchronisée. Ah oui? Oui, j'ai envie d'y aller. Est-ce que tu t'exerces déjà? Oui, j'en fais déjà beaucoup. Comme là, je vais rentrer au secondaire, puis je vais faire le sport-études, comme on appelle. Et puis ta maman t'encourage? Elle m'encourage le plus possible à faire ça parce qu'elle dit le sport, ça s'en va compléter l'école. Puis moi, je suis avec elle, puis je trouve ça vraiment bien. Tu l'aimes beaucoup, hein? Je l'aime beaucoup, ma maman. Si Oui. je ne l'aurais pas, là, ça changerait tout. Ça changerait tout, hein? Oui. Je te remercie, continue. L'amour n'a pas de fin. Et l'amour, c'est la chose la plus grande au monde. Et ça ne coûte rien. Merci, Emma. Merci. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis accompagné de M. Eddie Savoie des Résidences Soleil. M. Savoie. Bonjour, merci M. d'être Sylvain. là. Aujourd'hui, on le sait, c'est l'Action de grâce. Et lorsque je pensais à vous pour préparer cet entretien-là, je me disais, vous avez été un privilégié dans la vie, vous et votre famille. Quelles sont les raisons pour vous de dire merci aujourd'hui, après tant d'années? Bien, vous savez quand même, j'ai beaucoup de raisons de dire merci à la vie. Hein? Parce que naturellement, merci à la vie quand même de m'avoir donné quand même un père et une mère quand même qui étaient très courageux. Puis merci aussi d'avoir rencontré mon épouse quand même il y a près de 50 ans, qui m'a donné 5 enfants, 4 filles et un gars. Merci à la vie aussi pour m'avoir donné mes 13 petits-enfants qu'on a déjà à l'heure actuelle, puis de m'avoir permis aussi de pouvoir m'orienter dans quelque chose où est-ce qu'on considère qu'on fait quelque chose quand même qui crée des endroits où est-ce que les gens du bel âge puissent se recueillir, comme dans les résidences Soleil, parce qu'on le dit souvent, hein, quand on sème quelque chose, puis qu'on le fait bien, puis qu'on est assez brillant de ne pas arracher la racine, on va continuer quand même à récolter. Puis nous, aujourd'hui, quand même, on regarde ça à l'intérieur de notre organisation. On peut participer à beaucoup de choses. C'est comme... vous redonnez beaucoup, évidemment. Exactement. Si je regarde quand même que ce soit la maison Victor Godbois, que ce soit Home Lumière, que ce soit Source Bleue, par rapport à nos réseaux qu'on peut quand même participer à faire évoluer ces endroits-là. Puis, je pense qu'aussi, à travers toutes nos résidences, on essaye quand même que le sourire soit véhiculé. Puis ça, pour nous, je pense que quand on sème des choses comme ça, on peut dire merci à la vie de m'avoir donné la chance de pouvoir le faire. Oui, parce vous avez travaillé fort aussi, là. Beaucoup de gens qui voudraient le faire, mais ils n'ont pas l'occasion de le faire. Tu sais, quand je pense quand même comme quelqu'un comme Sœur Angèle, qui fait des choses hors du commun, puis qu'elle sème, puis elle récolte l'amour de beaucoup de gens. Tout à fait. Monsieur Savoie, moi, je veux vous remercier. C'est à mon tour de vous dire merci à cette journée d'Action de grâce. Merci pour moi à Dieu de nous avoir mis sur notre chemin. C'est grâce à Sœur Angèle, encore une fois, qui me disait toujours « Ah, il faut que tu rencontres M. Savoie, faut que tu rencontres M. Savoie. » Et merci de tout ce que vous faites pour la victoire de l'amour, mais aussi pour plein d'œuvres que vous encouragez. Merci de tout cœur. Ça m'a fait plaisir, Sylvain. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'octobre, le mois du rosaire. Il s'agit d'un bracelet qui est en hématite. Il est déjà béni et vous le voyez à l'écran, il est orné d'une très belle croix qui, elle, est ornée de zircon. Alors, je vous rappelle, comme je vous disais tantôt, qu'il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que nous devons payer pour les émissions que vous voyez à la télé. Nous sommes là 7 jours par semaine. On doit payer pour la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que depuis bientôt 19 ans, ce ministère est possible et moi, je veux vous remercier de tout cœur. Je veux aussi remercier le réseau TVA de nous permettre d'être sur le plus grand réseau privé francophone en Amérique du Nord. Alors, merci de tout cœur au réseau TVA. Merci aux communautés qui aident ce ministère et merci à vous qui y croyez et qui y participez financièrement et aussi
par vos prières. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est un beau bracelet en hématite avec une croix ornée de très beaux zircons. Je vous remercie de tout cœur de votre générosité et aussi de votre prière parce qu'elle est essentielle. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Dire merci, ce n'est pas naturel. Il faut l'apprendre. Je me souviens quand j'étais petit gars, je ne sais pas si c'est parce que j'étais têteux, mais je recevais plein de petits cadeaux. Puis à chaque fois, ma mère, elle disait « Robert, qu'est-ce qu'on dit? » Puis je disais « Merci. » Eh bien, en ce dimanche de l'Action de grâce, retrouvons un Samaritain, un étranger, un exclu, un rejet, en train d'exprimer son action de grâce à Jésus. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus marchait vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demande, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Les étrangers. Une chance que dans notre vie, il y a des étrangers, des bons Samaritains. Par exemple, tu te lèves un matin, puis tu te regardes dans le miroir. En passant, moi, quand je me regarde, c'est toujours un choc. Tu te regardes dans le miroir, puis tu te dis, « Me semble que je serais dû pour un changement de look. » Alors, tu t'en vas chez la coiffeuse, tu reviens. Le soir, tu te promènes une dizaine de fois devant ton mari, puis lui, il ne voit pas la transformation. Le lundi matin, tu t'en vas à l'ouvrage. Puis, en arrivant, ton patron, il te dit, « Madame, ça vous fait bien votre nouvelle coiffure. » Une chance qu'il y a les étrangers pour nous reconnaître, pour exprimer l'action de grâce. Deuxième exemple, tu es une bonne cuisinière. Tu fais des bons petits plats. Puis ça fait 40 ans que tu es marié, puis tu prépares des beaux petits pains de viande à ton mari, là. Puis il est bon, ton pain de viande. Mais après 40 ans, lui, il est habitué à ce que tu fais pour lui. Puis là, un jour, il devient un éclair de génie. Moi, je dis ça à mes paroissiens à Saint-Roch. Ils m'invitent à manger chez eux. J'adore ça, aller manger chez les gens en passant, là. Puis là, la madame a fait son petit pain de viande. Puis là, je lui dis, « Madame, c'est le meilleur pain de viande au monde. » Une chance qu'il y a les étrangers pour reconnaître ce que tu fais, pour exprimer l'action de grâce.
Eh bien, aujourd'hui, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. C'est un temps pour dire merci. Et avez-vous remarqué dans l'Évangile d'aujourd'hui, celui qui revient dire merci à Jésus, c'est le Samaritain, le lépreux, le rejeté, l'exclu. Une chance que durant sa vie, Jésus, il a eu l'amour des exclus, l'amour des rejets. Ça lui a permis d'aller chercher de l'oxygène pour être capable de continuer à aimer puis de continuer à donner. Cet homme-là vient lui exprimer sa reconnaissance. Quel beau moment dans la vie de Jésus. Il faudra en profiter en fin de semaine pour exprimer nous-mêmes notre reconnaissance. On s'habitue à tout. Il faudrait jamais s'habituer à la beauté des saisons. On est en plein automne, les feuilles sont pleines de couleurs. Jamais s'habituer et être capable de dire merci. En terminant mon petit discours sans prétention, une fois, il y a une grand-mère, elle me dit « Viendriez-vous voir mon petit-fils à l'hôpital, il y a le sida. » J'arrive à l'hôpital, je prends sa main, je la mets dans la mienne. Et puis, il est mort en me tenant la main. Et là, je dis à l'infirmière, il est chanceux, hein? Il est mort en me tenant la main. Elle me dit non, c'est vous qui êtes chanceux. Elle dit, vous rendez-vous compte? On ne part pas en tenant la main de n'importe qui. Je me suis toujours souvenu de ça. On ne part pas en tenant la main de n'importe qui. C'était sa façon de me dire merci d'être là et de rendre grâce. Je vous bénis chacun de vous et je rends grâce à Dieu pour votre présence à la victoire de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Angèle, on est entouré d'une belle famille. Je disais à Sylvie, vous êtes riche d'une si belle famille. Vraiment. Merci. Aujourd'hui, l'Action de grâce. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci d'avoir un si beau cœur. Vraiment, c'est très, très inspirant. Et on va écouter Maya et Emma chanter. Voulez-vous me redire le titre de la chanson? La chanson des collines qui est tirée de la mélodie du bonheur. Alors, on vous écoute. Sylvie va aller s'asseoir à votre place et on vous écoute avec joie. Oui. Allez-y. Allez-y. Que j'aime, vous chantez au monde ces airs qu'autrefois j'entendais chez moi, ces airs du passé forment une ronde. Mon cœur aime tant ces chansons d'antan, ces chansons d'antan. Mon cœur tel oiseau voudrait battre des ailes, monter jusqu'au ciel. Qui s'iris, chanter dans le soir, comme l'alouette, la chanson de l'espoir, chanson des collines, quand mon cœur est triste. Venez m'apporter. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.